Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land de votre web télévision locale. Avant de vous donner le sommaire de cette première édition de 2015, je vous adresse tout d'abord tous mes vœux de santé, bonheur et prospérité. Et maintenant, voici le sommaire du journal de ce mercredi 7 janvier. Rencontre avec Monsieur le Préfet, Pays à l'eau et sa charte forestière, saison culturelle à Tyros, réunion sur le golfe de Tos. 2015 sera une fois encore une année électorale, puisqu'au mois de mars se tiendront les élections départementales qui remplaceront les élections cantonales. Pour ce premier journal de l'année, nous avons rencontré M. Morel, préfet des Landes, qui nous a accordé une interview pour nous présenter les modalités de ces départementales. On va retourner dans les urnes au mois de mars pour l'élection des conseils généraux qui ont, avec la réforme de 2013, complètement changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ce qui a changé, c'est plusieurs choses. La première, on parle maintenant de conseils départementaux. Et les élus seront des conseillers départementaux. La seconde, c'est que c'est une élection qui renouvelle l'ensemble des conseils départementaux, alors qu'avant, c'était par moitié, tous les 3 ans. La troisième, surtout, c'est qu'on a redécoupé les circonscriptions électorales pour faire en sorte qu'il y ait dans chaque canton ce qu'on appelle un binôme, c'est-à-dire soit élu en même temps un homme et une femme. Le projet du gouvernement, et qui va se traduire dans les urnes au mois de mars, fin mars, c'était qu'on ait au niveau national autant de conseillers départementaux hommes et femmes. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que autant les candidats se présentent en binôme. C'est-à-dire que sur le bulletin de vote, vous aurez 2 noms, un homme et une femme. Et ils seront élus ensemble ou pas élus ensemble, si je puis dire. Autant une fois qu'ils sont élus, leur mandat est indépendant. C'est-à-dire qu'après, chacun exerce son mandat de façon totalement indépendante et n'est pas du tout dépendant de l'autre et obligé de ceci ou de cela. Chacun développe son mandat et exerce son mandat comme il l'entend. Et il n'y aura qu'un seul président ou qu'une seule présidente du Conseil général. Pour en revenir à l'élection, c'est comme pour les municipales, il faut se munir de sa pièce d'identité quand on est dans une commune de plus de 3000 habitants. On est exonéré si on est dans une commune de moins de 1000 ou 1500. Voilà. Et il n'y a pas de rature. Alors, en effet, d'abord, il ne faut rien écrire sur le bulletin de vote. Pas de Si vous panachage. faites une rature, si vous barrez un nom, c'est un bulletin nul. Bon. Donc, si on veut faire élire le binôme, il ne faut rien. Il faut prendre le bulletin, il faut le mettre dans l'enveloppe et il faut le mettre dans l'urne. Il ne faut rien mettre. Toute rature est une cause de nullité. Deuxièmement, il faut bien sûr pouvoir attester je dirais, de sa qualité. Alors d'abord, si on a sa carte électorale, c'est très bien, mais elle n'est pas indispensable. Si on l'a oublié, si on l'a pas reçue, si on n'est pas forcément, on n'a pas eu le temps de passer chez soi la prendre, on peut venir et c'est l'inscription sur la liste qui compte. Mais le président du bureau de vote et les assesseurs vont quand même vous demander de justifier de votre identité. En effet, il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vote à votre place. Au niveau du département des Landes, pour revenir dans notre département, quel est maintenant le nombre de cantons? Quel était le nombre de cantons avant? Ils ont diminué. Maintenant, quel en est le nombre? Alors, antérieurement, aujourd'hui, il y a 30 cantons. Il y a donc 30 conseillers généraux et conseillères générales. Bon. Précisément, le gouvernement, en établissant les binômes, a conduit à diviser par 2 le nombre de cantons. Donc il y a aujourd'hui 15 cantons qui auront chacun 2 élus, un homme et une femme. Il y aura donc 30 conseillers généraux, 15 et 15 à l'arrivée, mais à partir d'un nombre de cantons qui est réduit de moitié, puisqu'il n'y a plus que 15 cantons. On rappelle le calendrier, donc le 22 mars. Et le 22 mars, premier tour, le 29 mars, second tour. Monsieur le préfet, merci. Je vous en prie et merci à vous. Pour de nombreux cantons landais, le massif forestier est un important facteur économique. En fin d'année dernière, nous vous avions présenté le bilan du premier programme LEADER porté par le Pays Adour Landes-Océane. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les différents axes de travail de ce LEADER 1 et nous commencerons par, bien évidemment, la forêt. Regardez. La forêt des Landes de Gascogne est la plus grande forêt cultivée d'Europe. Véritable poumon vert et économique, elle occupe 67% du département des Landes. Sur le territoire du Pays à l'eau, elle doit faire face à 2 problématiques. Une croissance démographique importante qui induit une forte urbanisation et au sud de l'Adour, une forêt plus diversifiée et morcelée. À partir de ces constatations, le Pays à l'eau a développé une charte forestière. Il y avait à l'origine en fait un groupe de travail au niveau du conseil de développement qui s'intéressait à la forêt et qui a fait émerger en fait la première charte forestière de territoire
qui a été signé fin 2008 et qui en fait est à la fois un document d'objectifs avec un certain nombre d'actions, etc. et une concertation, un mode de participation des personnes pour essayer de créer du lien justement entre la filière et le territoire. Et de cette première charte forestière, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées. Je pense notamment à toutes les actions autour du liège, la filière liège, où il y a une consolidation qui a été faite au niveau de l'association du liège gascon. On a essayé d'aller un petit peu plus loin avec un pôle d'excellence rurale. Après, il y a eu des actions menées sur le sud Adour avec une information des propriétaires forestiers sur les possibilités qu'il s'offrait à eux en fait, de se regrouper, d'avoir des aides à la gestion, etc. Finalement, cette action a débouché sur un plan de développement de massif qui est actuellement en cours, avec un animateur qui a été recruté par le Centre régional de la propriété forestière en fait, pour animer dans un premier temps des zones pilotes, parce qu'on ne pouvait pas le faire partout en même temps, et qui donc travaille sur le secteur de Pouillon au quotidien avec les propriétaires pour les accompagner dans leur gestion et le regroupement des chantiers. Avec un parcellaire moyen de 2,5 hectares, la forêt de Pouillon était peu entretenue du fait du coût des travaux trop élevé pour de si petites surfaces. Aujourd'hui, l'ASL des propriétaires forestiers de Pouillon compte 70 adhérents pour quelques 300 hectares de forêt et permet ainsi de mutualiser les travaux et faire baisser la facture pour chaque propriétaire, mais surtout de redonner vie à la forêt. Mais ça a changé que maintenant, déjà, on a débarrassé toutes les parcelles qui étaient impactées par la tempête, on a retiré tous les bois qui étaient au sol. Il y en a certains qui sont restés debout, on les a exploités aussi. Il est venu une machine qui a nettoyé une première fois et elle va revenir pour compléter le nettoyage. Après ça, on s'occupera de replanter. Et après ça, on arrosera et en attendant que ça pousse. Aujourd'hui, il y a surtout une prise de conscience des propriétaires. Ça, c'est déjà un grand pas. C'est-à-dire que certains, aujourd'hui, savent qu'ils ont de la forêt, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début quand j'y suis arrivé. Pas pour tous, bien sûr, mais pour certains. Et puis aujourd'hui, il y a cette volonté, puis on commence à revoir des engins forestiers sur les parcelles. Donc ça fait plaisir à tout le monde, à la commune, à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent vers moi et un petit peu moins moi qui vais vers eux. Donc je pense que l'action a du bon dans ce sens et qu'il y a une prise de conscience qu'il y a de la forêt à Pouillon, il y a du bois. Et également, on a des entreprises qui se manifestent pour venir chercher sur le grand canton de Pouillon du bois aujourd'hui. Donc ce qui n'était peut-être pas trop le cas avant. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une action qui marche, quoi, on peut le dire. Plan de développement de massif, charte forestière, valorisation du liège, schéma de desserte forestier, action d'information envers les élus et les propriétaires. Le Pays à l'eau, à travers son programme Leader, met tout en œuvre pour que la forêt soit entretenue et exploitée afin de mieux la préserver. Cette année, la municipalité tyrossaise, en partenariat avec l'association Culturez-vous, connue comme étant avant l'Office tyrossais de la culture, a mis en place les lundis de la culture. Une saison culturelle qui a débuté le 15 décembre dernier par un concert gratuit. En voici le programme. Au cinéma, le groupe Soul Temptation a ouvert la saison culturelle tyrossaise mise en place par Culturez-vous et la municipalité. Alors on a décidé de monter une saison culturelle, une vraie saison culturelle. Donc on a été pris un petit peu par le temps. On aurait préféré la démarrer avant, mais le temps de la mise en place du nouveau mandat, les nouveaux membres, l'élection du nouveau bureau. Donc on a pris un petit peu de retard. On la démarre donc aujourd'hui jusqu'au mois de juin. Et l'année prochaine, on redémarrera une saison culturelle normale, c'est-à-dire de septembre à juin. Sans attendre la future salle qui permettra d'accueillir des spectacles, la municipalité tyrossaise a souhaité débuter sa saison culturelle. De fait, les artistes se produiront sur la scène du cinéma, éclairée et sonorisée pour chaque soirée. Comme la salle de cinéma est prioritairement pour Cinétir, pour les spectacles de cinéma, on a donc souhaité ouvrir au Tyrossais les lundis de la culture. Donc nos manifestations à nous, à la culture, à l'association de Culturez-vous, seront le lundi. Voilà. Pour l'instant, on a 8 manifestations qui vont courir sur le premier semestre 2015.
Et pour cette première programmation, l'association Culturez-vous et la municipalité ont misé sur la diversité des genres. Alors on a souhaité mettre en place une saison culturelle plutôt éclectique, c'est-à-dire avec vraiment tous les styles, que ce soit pour les jeunes, pour les ados, pour les anciens, du classique, du moderne, de la variété. Donc il va y avoir de la magie, il va y avoir de la jonglerie, un spectacle de transformistes, des concerts, de la soul, du gospel, voilà, du théâtre. On a vraiment voulu donner un panel de choix à tous les tyrossais et des gens aux alentours. Prochain lundi de la culture, le 12 janvier, avec une soirée cabaret et transformiste. Nous continuerons cette année à vous faire gagner, comme les années précédentes, des places de concerts, de corridas de danse ou encore de théâtre. Cette semaine, ce sont donc des places pour assister à la salle Roger-Hanin de Souston au spectacle de danse « Ce que le jour doit à la nuit » de la compagnie d'Hervé Koubi. Inscrivez-vous sur TV Land, le résultat des 2 places à gagner vous sera dévoilé dans le journal du vendredi 16 janvier. Bonne chance à tous. L'année 2014 s'est terminée dans la joie pour les aficionados d'Aqua. En effet, la Feria de Dax est nominée pour le prix de la meilleure Feria 2014 par le Forum des jeunes aficionados espagnols. Le vote est ouvert jusqu'au 11 janvier prochain sur le site www.juventudtorina.com. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre et participez ainsi au succès de la temporada d'Aquoise par-delà les frontières. Toujours dans l'esprit Feria, après 2014, place à la Feria 2015. Attention, il ne vous reste plus que quelques jours si vous souhaitez participer au concours d'affiches de la Feria 2015. En effet, les projets doivent être déposés en mairie avant le 23 janvier prochain. Vous retrouverez le règlement de ce concours, les conditions de participation ainsi que la fiche d'inscription sur le site dédié feriadax.fr. Alors, passionnés de dessin, d'infographie ou autre mode d'expression artistique, à vos pinceaux, ciseaux pour faire parler votre créativité. Le golfe de Tos verra-t-il le jour? Actuellement, nous en sommes à la phase de consultation. Avant les fêtes, une réunion avait lieu avec les protagonismes concernés. Les opposants au projet, bien qu'invités à participer à ce comité consultatif, n'étaient pas au rendez-vous. Seconde étape dans le processus de dialogue territorial, la mise en place du comité consultatif qui regroupe élus locaux, le sous-préfet de Dax, des représentants des chambres consulaires, des acteurs économiques, touristiques et sportifs. Seules absences significatives, celles des représentants de la CEPANSO et des Amis de la Terre, opposés au projet. Un projet qui en est pour le moment à la phase d'étude et de concertation. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de faire la première partie de la consultation, en fait la deuxième, parce qu'il y a déjà un site internet qui est en ligne, sur lequel d'ailleurs beaucoup de personnes se sont déjà branchées, et on peut donner son avis. Et puis là, aujourd'hui, on a installé le comité consultatif avec l'ensemble des acteurs, associations, chambres de commerce, chambres des métiers, etc., chambres d'agriculture. Et ce sont tous ces acteurs qui ont accepté de nous rejoindre pour réfléchir autour de la faisabilité et pour apporter également des éléments critiques ou des éléments d'ajout par rapport au projet initial sur lequel nous avions déjà réfléchi. Cette phase de dialogue territorial, qui va s'étendre sur toute l'année 2015, va donc permettre de récolter les avis et les remarques de chacun. On crée un comité consultatif, on le fait 1 an en amont de la prise de décision, c'est pour ça que je suis un peu étonné qu'on nous dise que c'est trop tard. Bref, il y a des gens qui voudraient qu'on consulte avant même de savoir ce qu'il y aura exactement dedans. Bon, on va le faire pendant 1 an, parce que toute cette consultation, avec des ateliers thématiques, avec un garant pour veiller à ce que les choses soient correctes, elle va durer 1 an, jusqu'au mois de décembre, janvier 2016, et ce n'est qu'à ce moment-là, parce que simultanément on va mener des études sur la faisabilité et le contenu du projet, ce n'est qu'à ce moment-là, donc dans plus d'1 an, qu'on prendra la décision de donner le feu vert ou pas. Jusqu'au mois d'avril, en parallèle des études commandées par le syndicat mixte Landes Océanes, porteur du projet, et représenté à 70% par le Conseil général et à 30% par Max, des ateliers thématiques avec des groupes de travail vont être menés. Donc il y aura des ateliers qui vont permettre de réfléchir aux différents aspects environnementaux, urbanistiques, en matière d'agriculture, en matière d'innovation, en matière de sport, d'éducation, de jeunesse. Et puis on va rassembler l'ensemble de ces éléments pour tenter d'infléchir ou améliorer le pré-projet. Et c'est ça qui va nourrir justement notre réflexion pendant les 6 mois à venir, jusqu'au mois de mai-juin ou à partir du mois de juin. On sera en débat direct avec la population. Puis fin 2015, les résultats des contributions et des études permettront au comité consultatif et au syndicat mixte Landes Océanes
de prendre la décision de réaliser ou pas le pôle touristique golfique et résidentiel de Tos. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.